Il fait partie des jeunes talentueux de son pays à vouloir mener une carrière professionnelle au cinéma. Contrairement aux autres jeunes acteurs formés dans des écoles spécialisées, lui a choisi l'auto-formation pour avoir les aptitudes nécessaires. Il bosse sans relâche avec ses camarades partageant la même passion à Abidjan. Et moi, à l'état civil, c'est Diakité Sori. Et tous mes amis acteurs m'appellent Gueule d'ange, souvent sci-fi. Bon, Loko Guessin est à l'état civil et dans le domaine cinéma c'est LNH. Elias Assalé à l'état civil et mon nom d'acteur c'est Elias tout simplement. Nous avons décidé de travailler avec Massago parce qu'on a la même vision de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait actuellement et pour les années à venir. Alors ne quittez pas, restez connectés parce que LNH, Elias et Sci-Fi, le formateur d'acteurs surtout. On est ensemble, c'est la MIFA. Ouais, Massago, courage à toi et on te soutiendra toujours. Un rêve rendu possible grâce au génie d'un nouveau talent, sur la voie de devenir grand acteur, comédien, chorégraphe, cascadeur, acrobate et réalisateur. Son nom, Mars Ago, 27 ans, titulaire d'un Master 2 en communication. C'est au vu de son talent qu'il a pu faire ses premiers pas au cinéma dans l'excellent film Aphasie du réalisateur Unsu Yao Yacinthe. Ce test ayant réussi, Mars gagne en assurance de jour en jour. Mais pour réaliser son rêve de devenir grand cinéaste, il a conscience qu'il doit relever plusieurs défis, dont celui de la production de ses œuvres. Pour tout savoir sur sa carrière naissante, Nouveau Talent est allé à sa rencontre. Mon nom, Mars Ago, n'a pas été choisi au hasard. Voilà. Je suis né en mars. Le mois de mars, la planète Mars, donc au-delà de l'imagination. Ago, bien entendu, mon nom de famille, qui signifie le grand arbre d'ailleurs. Donc je suis au-delà de l'imagination et je suis un grand arbre. Voilà. La chorégraphie s'est imposée à moi. Ça fait partie de mes qualités. Parce que le monde moderne actuel cinématographique a besoin en fait, de nouveautés. Donc au fil du temps, au fil de l'apprentissage, j'ai dû apprendre la chorégraphie et l'associer à mes capacités d'acteur afin d'être aux normes actuelles de l'évolution cinématographique. Bien entendu, ça s'impose aussi en termes de réalisation. Parce qu'il est nécessaire pour un acteur de savoir en fait, toucher à tout. Donc au fur et à mesure, suite aux appels et tout, on demande à avoir des acteurs capables d'exécuter des mouvements chorégraphiques, des cascades et tout. Donc ça s'est vraiment imposé à moi. C'est pas facile, c'est assez difficile, mais avec beaucoup d'efforts on y arrive. Il y a énormément de risques, mais bien entendu on prend des risques mesurés. Mais on a tellement envie d'apprendre, on a tellement envie d'aller de l'avant qu'on s'y met. On apprend, on bosse et finalement ça donne les résultats que ça doit donner. Il n'y a pas de film africain ou de film américain ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des styles, oui, il y a des variantes. Mais en tant qu'Africain, je pense qu'on a aussi le potentiel nécessaire pour faire des choses qui se font aussi ailleurs. Tout est une question de compétences, de volonté, de recherche artistique. Et donc cela nous pousse à forcément développer des choses qui, même si elles ne sont pas exécutées ici, peuvent faire l'objet de situations attrayantes, de marketing même, de choses qui pourraient passionner le public. Alors il faut s'y mettre et il faut toujours chercher à faire des choses spectaculaires. Je suis en grande partie autodidacte, voilà, en termes de chorégraphie, cascade et tout. J'ai suivi donc une formation dans des structures cinématographiques ici en Côte d'Ivoire. Il y en a plein d'ailleurs qui existent en ce moment. Donc bien entendu, on suit des formations dans ces structures-là. Et cela nous permet de faire en même temps de l'actorat, de la comédie et tout. Mais particulièrement pour le côté cascade, chorégraphie et tout ce qui va avec, il faut dire que j'ai dû me former en grande partie dans un mode autodidacte. Voilà. J'ai bien entendu des personnes que j'ai dû approcher pour essayer de comprendre comment est-ce que cela fonctionne. J'ai appris quand même auprès de ces personnes-là qui avaient quelques connaissances.
mais j'ai dû compter plus tard sur mes aptitudes physiques, je veux dire mes dons assez naturels, pour pouvoir parfaire ce que je fais aujourd'hui en termes de chorégraphie et de cascade. Non! Pour les styles de chorégraphie ou types de chorégraphie et le choix de la production, je peux dire que c'est en grande partie un style mix, des fois des impositions de la production, parce que les films en fait ont leur style, donc en fonction du type de film, genre de film, il faut faire aussi des chorégraphies, cascades et autres qui sont appropriées à ces différents styles-là. Pour ce qui est du général, j'arrive à faire pratiquement un mix de tout ce qui est style chorégraphique. Donc si on me demande de faire un style à la Ip Man ou Tony Jaa ou Jason Statham et tout ça, je peux facilement arriver à le faire si je travaille dans ce sens-là. Donc je n'ai pas franchement de limite en termes de style et de chorégraphie particulière. La différence entre le chorégraphe et le cascadeur, c'est que le chorégraphe, lui, est chargé de faire tout ce qui est mouvement artistique au niveau de la production cinématographique. Mouvement artistique, ça peut être de la chorégraphie liée à la danse, de la chorégraphie au niveau de la cascade, de la chorégraphie au niveau des séquences de combat, alors que le cascadeur, lui, est chargé de faire tout ce qui est lié au saut. Alors, la cascade englobe plusieurs styles, dont le parcours, qui est un style de saut associé à la chorégraphie, pour rendre en fait, les images cinématographiques ou le jeu cinématographique assez spectaculaire. L'Afrique regorge énormément de potentiel et de talent. Nous apprenons tous à être acteurs, comédiens et tout ce qui va avec. Mais je peux dire que il faut pouvoir se départir, il faut pouvoir faire la différence dans le métier. Ceci dit, il faut apprendre, il faut chercher à aller au-delà de l'imagination, comme j'aime souvent le dire. Il faut chercher à aller au-delà de ses capacités. J'aimerais par exemple qu'on me sollicite, qu'on sollicite tous ceux d'ailleurs qui sont acteurs, mais aussi qui savent joindre plusieurs cordes à leurs arcs pour pouvoir faire de grandes productions et montrer des choses qui sont durement recherché, durement nécessaire pour le bonheur des spectateurs. J'aimerais pouvoir avoir un plan de carrière assez garni, voilà, assez enrichi en termes de prix, en termes d'expérience bien sûr, et pouvoir enfin avoir une bonne finalité de vie, pouvoir dire que voilà, j'ai choisi une branche, j'ai choisi l'actorat, j'ai choisi d'être un acteur à temps plein et j'arrive à joindre les deux bouts, j'arrive à vivre de mon art. Il faut dire que on a eu affaire à une génération voilà, de doyens qui ont fait ce qu'ils pouvaient à leur temps, qui ont bien entendu marqué leur génération. On ne va pas venir dire qu'on vient faire mieux que ces doyens-là, non. On vient tout simplement pour continuer leurs efforts, continuer ce qu'ils ont déjà eu à faire. On vient pour apporter notre petite touche personnelle et laisser quelque chose dans l'avenir à ceux qui viendront après nous. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des productions, étant déjà, je vais dire, novice dans le domaine, parce que je me suis fait repérer sur Internet grâce à une production, la production Aphasie, bien entendu, du réalisateur Yassine Toumsou, voilà, avec sa structure Prodim, qui m'a fait confiance et déjà au premier coup, rien qu'en regardant mes vidéos sur Internet, m'a appelé, m'a sollicité pour que je puisse prendre part à ce projet-là. J'ai pu quand même me faire remarquer sur le Festival de Monaco à partir d'un téléphone portable, donc un moyen métrage réalisé avec un téléphone portable qui avait été primé ici en Côte d'Ivoire, donc j'avais été sélectionné.
J'ai peut-être pas pu effectuer le déplacement, mais pour moi, pour un premier essai, c'était déjà un pas vraiment énorme. Cela veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire et il y a du potentiel vraiment à développer ici. Alors mon message pour les téléspectateurs de One, c'est qu'ils comprennent que l'Afrique est en marche. Il y a vraiment énormément de choses à développer ici en Afrique. Le potentiel, il est là. C'est juste qu'on a besoin qu'on nous fasse confiance. On a besoin de faire booster les choses. On a besoin que l'Afrique soit une partie gagnante du continent. Et on voudrait sincèrement que les gens nous fassent confiance, qu'ils nous encouragent, parce que ce n'est pas du tout facile. Qu'ils puissent en parler autour d'eux, qu'ils disent par exemple que voilà, ici en Afrique, il y a vraiment du talent, il y a vraiment du potentiel. Il faut suivre les programmes africains. Il faut que les diffuseurs, il faut que les personnes chargées de tout ce qui est communicationnel ici en Afrique, il faut que les médias puissent faire la promotion des talents africains. Il faut avoir confiance au potentiel africain. Et il faut s'attendre à ce que de grandes choses puissent arriver ici en Afrique, parce qu'on vous réserve énormément de choses. Et soyez vraiment scotchés. On va vraiment vous faire honneur. Et c'est sûr que vous pourrez nous regarder d'un œil différent. Vous pourrez dire qu'enfin, l'Afrique a vraiment ce qu'il faut. Action.